Il s'appelait Éric Malveau, mais sur YouTube, tout le monde le connaissait sous le pseudo de Red Flag. Une chaîne de true crime devenue virale, ton sarcastique, miniature choc, voix monocorde et effet sonore angoissant. Chaque semaine, Éric décortiquait un dossier criminel, date, fait, victime, et souvent, un peu plus. Trop, peut-être. Dans sa dernière vidéo, il s'attaque à une vieille affaire des années 90, l'affaire Godard. Un homme accusé du meurtre de 2 jeunes gens en montagne sans mobile clair, mais avec suffisamment de preuves pour une condamnation à 28 ans. Une affaire que la presse avait oubliée, pas Red Flag. Il se filme, face caméra, dans sa chambre aux murs insonorisés. On va parler aujourd'hui d'un lâche, d'un cobaye raté de l'espèce humaine. Le genre de type qui aurait dû rester derrière les barreaux jusqu'à sa mort. Et devinez quoi? Il sort le mois prochain. La vidéo explose. 3 millions de vues en une semaine. La presse reprend, les commentaires pleuvent, qu'il crève. Red Flag dit tout haut ce qu'on pense. On devrait le remettre en tôle. Et parmi les spectateurs, un homme regarde en silence. Jacques Godard vit dans un centre de semi-liberté à 67 ans. Il a purgé 26 années, gardé un comportement exemplaire, refusé les interviews. Lui qui avait toujours clamé ne pas avoir prémédité les choses, mais reconnu les faits. Ce soir-là, quelque chose a craqué. Mais je ne suis pas un monstre. Et pourtant, voilà qu'un inconnu à la voix fluette le traîne à nouveau dans la boue. Il regarde la vidéo en entier, puis une autre encore. Toujours ce ton moqueur, ce regard supérieur, ce montage punchline où les morts sont des effets spéciaux. Godard se lève, ferme l'ordinateur de la bibliothèque du centre. Et sans prévenir l'éducateur de réinsertion, il disparaît pendant 36 heures. Le lendemain, Éric est invité dans une émission radio-web qui reçoit des créateurs de contenu. Il est fier, casquette à l'envers, lunettes teintées même en intérieur. Je fais du tri dans les déchets de la justice. J'apporte de la lumière sur ceux qu'on voudrait oublier. C'est un devoir. Mais, au moment des appels auditeurs, une voix grave et lente s'infiltre dans l'émission. Éric Malveau. C'est bien vous, n'est-ce pas? Un silence tombe. Le youtubeur sourit nerveusement. C'est un honneur de vous parler. Vous avez pris beaucoup de liberté dans votre dernière vidéo. L'animateur tente d'intervenir. Trop tard. La voix continue. Vous n'étiez pas là, vous ne savez rien de ce soir-là, rien de moi, et pourtant vous avez parlé comme si vous étiez Dieu en personne. Éric commence à trembler. Il reconnaît cette voix. Il l'a entendue dans un enregistrement d'archives, un ancien interrogatoire. Je n'ai plus rien à prouver, mais vous, monsieur Malveau, vous venez d'allumer une mèche. On verra ce qu'il en reste, quand elle attendra votre porte. La ligne se coupe. L'émission aussi. Le lendemain matin, Éric poste une nouvelle vidéo, plus sobre. Il parle vite, ne blague plus. Je veux m'excuser si certains propos ont été déplacés. Je crois que j'ai franchi une ligne et je vais faire une pause. C'est important de réfléchir à ses responsabilités. Il coupe la caméra, soupire, reste seul dans le silence. Mais, juste avant d'éteindre son ordinateur, une fenêtre pop-up s'affiche. Félicitations, Red Flag. Vous avez reçu un colis. Point retrait, rue de la Justice, 75 11. Il n'a commandé rien. Il regarde l'adresse. Il sait ce qu'il y trouvera. Ou plutôt, qui.